Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous demande d'entrer par la porte étroite, de ne pas vivre dans la facilité, de ne pas chercher le chemin qui nous mène vers la perdition. Le chemin du Seigneur, c'est un chemin plein d'épines, comme nous disions hier en la fête de Sainte Rose de Lima. C'est un chemin où nous devons accepter nos croix. Accepter la croix, c'est aussi imiter le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon.
Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul nous parle dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, chers frères et sœurs, d'être humble lorsque le Seigneur nous enseigne, lorsque nous recevons des reproches de notre Seigneur. « Mon fils, dit l'apôtre, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. » Oui, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous fait des reproches, il nous corrige de temps en temps. Mais ne te décourage pas, dit l'apôtre Saint Paul. Ne te décourage pas, parce que les reproches du Seigneur, parce que l'enseignement de Dieu, parce que les commandements du Seigneur, c'est pour te montrer le chemin qui te mène vers le salut, vers la félicité, le bonheur, ici sur la terre, et pour recevoir le bonheur éternel dans cette cité de Dieu qu'appelait Saint Augustin. Alors, les reproches, les commandements, les enseignements de Dieu, prends-les comme un chemin qui te donne le bonheur, je répète, ici sur la terre, parce que notre foi, notre religion n'est pas l'opium du peuple. Ici sur la terre, nous commençons à vivre le bonheur que le Seigneur nous réserve au ciel. Donc, les reproches du Seigneur, prends-les comme ce chemin, cette lumière que Dieu lui-même te montre pour que tu puisses recevoir ce salut. Et c'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle
la porte est étroite, ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle la porte étroite. Il y a quelques jours, je parlais avec un jeune couple qui prépare son sacrement du mariage. Et entre autres questions que nous posons aux jeunes couples, et pour savoir qui ils sont et comment les aider dans la vie conjugale, nous posons la question sur les difficultés que ce couple peut vivre avant le sacrement. Et les réponses, généralement, viennent du pardon, de la vie de chasteté que ce couple doit vivre avant le sacrement. Et je disais à ce couple que les commandements de Dieu parfois sont difficiles à mettre en pratique. Les commandements de Dieu parfois arrivent dans un corps très faible et qui n'arrive pas à mettre en pratique ces commandements de Dieu. Parfois Dieu nous demande des choses pas impossibles, mais difficiles à mettre en pratique. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, c'est trop difficile. Quel est ce Dieu qui me complique la vie? Quel est ce Dieu qui ne veut pas que je puisse profiter des plaisirs de ce monde? Quel est ce Dieu qui me demande de garder la chasteté alors que l'homme, naturellement et instinctivement, est appelé à la vie sexuelle? Mais quel est ce Dieu qui vient m'empêcher de vivre ce qui est naturellement admis? Les commandements de Dieu parfois sont difficiles. Pourquoi me demande-t-il de vivre la chasteté avant le mariage? Pourquoi me demande-t-il de pardonner? Pourquoi me demande-t-il d'accepter l'autre et de donner ce que j'ai obtenu par mes efforts, de le donner à ceux qui en ont besoin? Pourquoi me demande-t-il des choses si difficiles? Les commandements de Dieu ont un objectif, le bien de l'homme. Les commandements de Dieu ont comme perspective le bonheur de l'homme. Parfois, ils seront difficiles à mettre en pratique. La chasteté, le pardon, donner de tes moyens, de tes biens à ceux qui n'en ont pas. Il y aura des choses difficiles à mettre en pratique. Mais souviens-toi de l'objectif du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il me demande ceci, c'est pour me compliquer la vie? C'est pour m'empêcher de disfruter des biens de ce monde? C'est pour m'empêcher de vivre comme le monde me dit? Dieu a un objectif pour l'homme, son bonheur. Et ses commandements, ses reproches, ses conseils, ses enseignements ont comme horizon te donner le bonheur, te donner la félicité sur la terre et te prépare pour la félicité, le bonheur éternel. Ne prends donc pas les reproches de Dieu comme quelque chose qui vient te compliquer la vie. Ne prends pas les commandements de Dieu comme si Dieu venait t'empêcher de jouir des biens et des plaisirs du monde. Regarde l'horizon, lève ton regard. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur recherche lorsqu'il me fait ce reproche, lorsqu'il me donne ce conseil, lorsqu'il me donne ce commandement difficile à mettre en pratique? Et lorsque ce sera difficile pour toi de mettre en pratique un commandement du Seigneur, demande-lui sa grâce. Rappelons-nous de Saint Paul, lorsqu'il va transmettre la bonne nouvelle à ces peuples gentils, il affronte les difficultés, les obstacles de ces peuples qui ne connaissaient pas le Dieu révélé, le vrai Dieu. Et Saint Paul est découragé, il veut rentrer, il veut retourner. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Rappelons-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve, rappelons-nous lorsque un commandement de Dieu est difficile pour nous de le mettre en pratique. La grâce du Seigneur te suffit. C'est la grâce de Dieu qui vient t'aider à mettre en pratique ce commandement.
tes efforts bien sûr, tes sacrifices bien sûr. Mais si la grâce de Dieu ne vient pas accompagner tes sacrifices, si tu veux lutter seul, si tu veux mettre en pratique ces commandements seulement par ta force humaine, tu ne pourras pas. La grâce de Dieu te suffit, la grâce de Dieu t'accompagne. Et le Seigneur ajouta à Saint Paul, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. La force du Seigneur se réalise dans notre faiblesse humaine. Ne dis pas, je ne peux pas mettre en pratique ce commandement. Ce sera nier la grâce de Dieu. Ce sera empêcher que la grâce de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Dis au Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta force. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à vivre ce commandement. Je n'arrive pas par égoïsme à partager ce que j'ai avec ceux qui n'en ont pas. Aide-moi Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je puisse mettre en pratique ce commandement. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile d'aujourd'hui, passer par la porte étroite. Qu'est-ce que le monde nous enseigne? De chercher ce qui est facile, de chercher le monde où tout est commode, où tout roule, où ta vie n'a pas d'obstacle, où au moindre problème, tu dois le résoudre coûte que coûte à tous les prix. Un petit mal de tête, paracétamol, un petit problème, il faut le résoudre sans chercher la vraie solution. Et la vraie solution, nous la trouvons en Dieu. Ce que le monde t'enseigne, que tu dois avoir une vie commode. Le Seigneur t'enseigne autre chose. Tu dois passer par la porte étroite. Et Jésus ne te le dit pas alors que lui-même ne l'a pas vécu. Il te le dit parce qu'il a fait l'expérience de la réalité de la vie. Il te le dit parce qu'il s'est fait chair et il a goûté les obstacles, les croix, les épreuves de la vie, mais en sachant que la grâce de Dieu se réalise dans la faiblesse humaine. Porte donc tes problèmes, porte tes croix, mais porte tes croix en sachant non seulement que ce que le Seigneur prépare pour toi, c'est le salut, c'est le bonheur. Et tu peux être heureux en portant ta croix. Tu peux être heureux en passant par la porte étroite. Tu peux atteindre ta félicité. Tu peux te réaliser sur ton lit d'hôpital en portant les croix de la vie. Tu peux réaliser ton bonheur en acceptant les difficultés, les obstacles de la vie. Parce que c'est cela, la rencontre avec le Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il nous sauve, même sur nos croix. Il nous sauve, même lorsque nous portons nos différentes charges, nos différents fardeaux dans notre vie. Entre par la porte étroite, accepte les difficultés de la vie, accepte que tu n'auras pas toujours une vie commode, une vie aisée, parce que la réalité de la vie, c'est qu'aujourd'hui, tu seras dans le sourire, mais que demain viendront des moments d'épines, comme nous le disions hier, dans la fête de la mémoire de Sainte Rose de Lima que nous célébrions. Accepte les croix de la vie, parce que le Seigneur les a acceptées pour te sauver. Parce que pour te donner le salut, Dieu lui-même s'est fait chair. Dieu lui-même a accepté les obstacles. Dieu lui-même a porté sa croix pour te donner le salut sur la terre, je répète, et le salut éternel avec lui au ciel. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à nous ouvrir à la grâce. Tu ne pourras pas porter tes croix si le Seigneur ne t'accompagne pas. Tu ne pourras pas affronter les épreuves de la vie si tu n'acceptes pas la grâce du Seigneur. Seul, tu ne pourras pas affronter ces croix. Seul, tu trébuches. Seul, tu tombes. Seul, tu te noies. Mais avec la grâce de Dieu, il y a réalisation. Avec la grâce de Dieu, tu rencontres celui-là qui est venu pour te sauver. Celui-là qui ne t'a pas promis de ne pas avoir de problème. Dieu, notre Seigneur, ne t'a pas promis que tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Dieu t'a dit, viens lorsque tu seras sur le poids du fardeau.
Et je ne t'enlèverai pas ce fardeau. Non, ce n'est pas cela l'enseignement chrétien. Jésus n'a pas dit, lorsque tu seras sous le poids du fardeau, viens et je t'enlèverai ce fardeau. Jésus t'a dit, venez vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas d'enlever le fardeau. Le repos, c'est de t'aider à porter ce fardeau. C'est cela la porte étroite. C'est cela suivre le Seigneur. C'est cela accepter que celui-là qui est le vrai Dieu a porté sa croix pour te donner le salut. Alors tu dois porter ta croix pour accepter le salut du Seigneur, mais en lui disant, Seigneur, je suis faible. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je n'arrive pas à mettre en pratique tes commandements. Je suis faible, Seigneur. Que ta grâce se réalise dans ma faiblesse. Que ta force se réalise dans mes difficultés. Que tu puisses m'aider, Seigneur, à porter les croix de ma vie. Que le Seigneur nous aide donc à entrer par cette porte étroite, à accepter les épreuves avec lui. C'est ce que nous disons lorsque le prêtre lève le corps et le sang du Christ dans cette célébration eucharistique. Par lui, c'est-à-dire notre horizon, notre regard, notre perspective, c'est le Seigneur. Avec lui, c'est-à-dire c'est lui qui nous aide à porter nos croix, c'est lui qui nous accompagne dans l'épreuve. Et en lui, c'est-à-dire nous entrons dans le mystère de la croix du Christ. Nous, par lui, avec lui et en lui, nous avons la force, nous portons nos croix en sachant que le Seigneur nous accompagne. Que la force du Seigneur se réalise dans nos faiblesses. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour que cette Église soit instrument du salut de tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les divisions, les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont malades, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui, par leurs sacrifices, leurs efforts, nous aident dans la réalisation de cette mission, celle de transmettre l'amour du Seigneur. Pour tout cela, que le Seigneur remplisse de bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Varence Ngimbis, les intentions de Yolande, les intentions de Marie-Josée, les intentions de Joséphine Sylvie,
les intentions de Syrah Sidibé, les intentions de Maman Madeleine Marie pour Hippolyte et Alain qui sont malades, les intentions de la famille Traoré, les intentions de Madame Christiane Adou, les intentions de Lisa, les intentions de Kom Tsalaetundi, les intentions de Haris Sadikou, les intentions de Shakirat Lalokoun, les intentions de Anourat Sadikou, de Afdol Sadikou, de Betty Kibale pour l'anniversaire de Maïeva Matan, les intentions de Sévérine, les intentions de Pierre-Julien Eymar Malonga, les intentions de Cécilia et son mari Cyril qui sont malades, et les intentions de Solange Edoua pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à porter nos croix par lui, avec lui et en lui, qu'il remplisse de force ceux qui portent des croix difficiles, qu'il nous montre sa face dans la croix, parce que lui-même a accepté sa croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Georgette Ngoné-Faye, Simone Valentine Cablan, Ange-Marie Aossi Zohonkon, Jean-Pierre Mondi, Abbé Basile Bangbo Mobio, Adissa Moussibaï, Chitou Waliat, Latifat Moulikat Léopold, Erard Abraham, Claude Raymond et Patrick Raymond.
Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les Le péchés péché du du monde, monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que
que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance se salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.